Mais quand on tombe dans des modèles, que c'est des modèles de collection, puis là, t'annonces, c'est le Final Edition, puis tu fais des badges, puis tes numérotes, ça se fait pas. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, une nouvelle qu'habituellement que je serais un peu plus joyeux, un peu plus réjoui que ça. Je vous parle du Jeep Wrangler 392 qui est de retour habituellement. Moi qui est Pro V8, ce serait une nouvelle que je serais supposé être content. Mais au contraire, je trouve que c'est une insulte aux fans et aux acheteurs collectionneurs de véhicules. Puis je vous dis le pourquoi aujourd'hui. L'année passée, il avait annoncé que c'était le Final Edition du Wrangler 392. Puis, quand on achète un Jeep 392, je vous rappelle que ça, c'est un moteur spécial. C'est le V8 émis de 6.4 litres. Développe 470 chevaux, 470 livres-pieds de coupe. C'est un des plus rapides. Fait 0 à 100 en 4.5. Quart de mille en 13 secondes. J'ai déjà eu à l'essai. C'était un véhicule qui était quand même sketch, à mon avis, à moi. Là. C'est un Jeep qu'au US, il se vend quand même au-dessus des 100 000 $. Ici au Canada, ça doit être environ 125 000 130 000 $. C'est extrêmement cher pour un Jeep Wrangler, à mon avis, à moi. Mais quand on achète un Jeep comme ça, puis c'est un Final Edition, c'est un modèle de collection, tout ça, on se dit, ben là, regarde, oui, il est cher, oui, ça reste un Jeep, mais au moins, il va garder sa valeur. C'est un investissement. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de pas correct. Là, ils disent résurrection, on continue, les 392, tout ça. Là, il y a le nouvel écran, le nouveau volant, le devant, et des nouvelles roues, tout ça. Il vient juste de tuer toute la valeur de revente des autres modèles 392, de tous les acheteurs qui ont acheté ce modèle-là. C'est des trucs qui se font pas. Regardez, je trouve ça dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi. Chez Stellantis, ils l'ont pas de ce temps-ci. Là. Je m'attends pas qu'ils vont faire quelque chose du genre, là, peut-être avec un Challenger ou un Charger, parce que je sais qu'ils sont plus en production. Même chose pour... je parle un peu vite peut-être dans le casque, là, mais d'après moi, ils ne feront pas ça avec le TRX là, parce qu'ils sont rendus avec la nouvelle batch de RAM. Mais là, le Jeep, eux autres, on l'a fait avec le 392, on fait plus de V8. Arrête pas de dire on fait plus de V8, on fait plus de V8 parce qu'on est chez Stellantis, puis on déteste les V8. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi que le CEO est parti. Mais bon, OK, on tombe pas là-dedans. Là, on t'offre un produit, puis après ça, on descend le prix. Hey! Tu sais, il y a des coûts dans l'industrie, je pourrais vous dire que ça se fait, mais c'est dégueulasse. Pas que c'est dégueulasse, mais ça fait partie de la game. Mais c'est souvent, comme chez Tesla, ils sont bons pour baisser les prix. T'sais, ils vont baisser les prix d'un coup, puis là, toutes les Tesla vont prendre un coup à valeur de revente. Ils l'ont fait avec le Ford F-150 Lightning, parce que là, à un moment donné, ils ne vendaient plus de Lightning, il n'y avait plus le choix. Ça se comprend. Mais quand on tombe dans des modèles, que c'est des modèles de collection, puis là, tu annonces, c'est le Final Edition, puis tu fais des badges, puis tes numérotes, ça se fait pas. Vous allez me dire, oui, on fait ça avec le Demon. Le Demon, ils ont fait un Demon, ils n'ont pas ressorti un Demon. Ils ont ressorti un Demon 170. Oui, ils ont fait plein de Final Edition qui étaient sketch, mais ça a comme passé. Mais là, out of nowhere, le faire avec le Jeep, moi, je trouve que ça se fait pas. C'est pas respecter ta clientèle, c'est pas respecter tes fans, c'est pas respecter les collectionneurs. Moi, je pense que ce qui se passe présentement, c'est que il y a gros des dealers Dodge que ça va pas bien. Puis, ils sont pas capables de vendre leur fameux Hornet puis ces affaires-là. Puis, ils n'ont plus rien à vendre. Bientôt, ils n'ont plus de Charger, ils n'ont plus de Challenger. Ils n'ont presque plus rien chez Dodge à vendre. Chez Chrysler, il n'y a plus de 300. Oui, c'est pas des gros vendeurs, mais de plus en plus, ils n'ont plus rien à vendre. Le Durango est rendu vieux. Côté chez Ram, mais là, il y a juste des moteurs Hurricane. Puis les camions s'en viennent de plus en plus chers. Puis on ne sait même pas s'il est bon, le Hurricane.
D'après moi, ils sont comme, ben là, OK, si tu vends tant d'Hornet, là, ben on va t'envoyer un Jeep Tour 92. Moi, je pense que c'est ça qui se passe, là. J'ai pas eu de confirmation, là. Mais je pense que c'est un peu un nanan qu'ils donnent à leur concessionnaire parce que ça va pas bien dans cet site. Ça doit être un modèle qui peut faire beaucoup de profit, autant du côté du manufacturier que chez le concessionnaire. Puis, ceux qui ont acheté un Jeep Wrangler Tour 92 Final Edition avant la résurrection, ben... c'est plate pour toi, mais on s'en fout de toi. Là, va broyer à ta mère. C'est un peu ça qui se passe là, chez Jeep. Là. Moi, je trouve que ça se fait pas. Souvent, il y a d'autres approches qui sont plates. OK? Comme je pourrais dire, comme chez Ford, présentement, on ne sait pas s'il va y avoir de Shelby. Mais rien qui a été annoncé. C'est sûr que si tu fais une annonce, hey, on n'est plus avec Shelby, mais le monde, les collectionneurs vont vont sauter sur les dernières générations de Shelby GT500. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tant aussi longtemps que rien n'est annoncé, ils ne peuvent pas faire des choses comme ça. Comme ça, quand ils laissent ça vague, comme qu'ils font présentement chez Ford, mais tu ne peux pas offusquer tes fans. Puis tu ne peux pas faire une certaine frustration des collectionneurs. Il y en a qui peuvent faire des spéculations. Moi, j'ai déjà fait dans le passé. À un moment donné, quand on a switché du Raptor Gen 1 à Gen 2, moi, je savais qu'il allait arrêter la production du Raptor pendant plusieurs années. Puis, je savais qu'il allait plus avoir de V8. Fait qu'il y avait j'ai conseillé à un acheteur, j'ai dit, tu devrais acheter le Raptor. C'était un Special Edition, il était Ruby Red. Parce que j'ai dit, ça va être le dernier avec un V8 avant un bout de temps. Peut-être à jamais. Je ne savais pas qu'il allait faire des Raptor R dans ce temps-là. Mais... regardez, ça, c'était un guess que j'avais fait dans le temps. Puis la personne qui était venue me voir était super contente parce que 2 ans après, je pense, ou 1 an après, elle m'a dit « J'ai revendu le camion à full prix, j'ai même fait un profit dessus, tu m'as vraiment bien conseillé. » Ça, c'est moi qui ai fait une prédiction, mais rien ne t'a confirmé. Mais quand il annonce, là, c'est fini, puis c'est numéroté. Mais là, tu as un peu confiance un peu en la compagnie, ton concessionnaire, puis le produit. Tu viens pas faire une nouvelle batch de même à la dernière minute parce que ton camion n'a pas tant changé que ça, fait que tu peux redropper le moteur dedans. Oui, on peut faire des annonces comme Mercedes, fait qu'on on est full électrique, puis là on retourne à gaz, puis là on a fait un hybride, alors on va peut-être revenir avec les V8. C'est correct ça. C'est parce que là, tu t'adaptes au marché, tu t'adaptes à la demande. Mais des modèles de collection comme ça, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas en tout. Oui, on a déjà vu des éditions spéciales de la Ford GT ou d'une Bugatti ou d'une ci ou d'une ça, mais tu sais, il n'était pas marqué Final Edition. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment ordinaire ce qui se passe maintenant chez Stellantis. Il y a il congédie beaucoup de gens présentement. Ça va pas bien. Puis, pour les vrais fans de Mopar, là, c'est plate à vous dire, là, mais j'ai entendu dire que de plus en plus, ils disent que Stellantis, c'est plus une compagnie américaine. Ça ne l'était pas, c'était multi-global, mais tu sais, il y a une grosse partie, ça faisait partie de Chrysler en général. Là, ils disent vraiment que de plus en plus, Stellantis, comme ils sont plus américains. Là, puis on le voit dans leurs produits avec le Hornet, le Tonale, le ci, le ça. Les bons vieux Mopar, les bons vieux Chrysler, j'ai peur de vous dire que de plus en plus, ça va disparaître. Ça ne sera plus qu'est-ce que c'était auparavant. Ça va être une version, je ne sais pas comment vous dire, là, qui n'est pas qu'est-ce qui était auparavant. Même côté, je pense, gros camions, les Ram, les Wagoneer, tout ça, je pense que ça ne sera plus qu'est-ce que c'était. Faire un move comme qu'on fait chez Ram, d'y aller carrément juste avec le Hurricane puis pas regarder le bon vieux Hemi, moi je trouve que c'est extrêmement risqué. Je pense qu'ils vont le regretter. Parce que même si on est rendu des années plus tard, si on regarde Ford, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temps, si on remonte de 10-15 ans à l'arrière, mais ils ont failli l'éliminer le V8, puis ça aurait été une erreur. Ils ont toujours le V8, eux autres. Au début, la direction voulait éliminer les V8 dans les pick-up F-150 pour y aller Cobos à 100%. Puis ils l'ont pas fait. Fait que je trouve que chez Ram, ils ont comme pas appris, ils n'ont pas observé qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, puis ils n'ont pas pris exemple sur les meilleurs, que c'est plate à dire, c'est Ford parce que c'est eux autres les meilleurs vendeurs. Fait que pourquoi ils n'ont pas pris exemple sur Ford, qui ont fait
littéralement le bon choix, à mon avis, à moi. Puis là, on s'en va littéralement dans une autre direction. Je trouve que c'est peut-être un petit détail pour vous. Peut-être que vous en foutez que un Jeep 392 veut dire j'en ai jamais vu, peut-être que j'en verrai jamais. Mais je trouve que c'est un gros manque de respect. Puis on voit comment que la compagnie elle s'en vient déconnecter. Puis surtout faire ça à des fans de Jeep et des collectionneurs qui sont vraiment deep là-dedans, je pourrais dire, là, dans les communautés qui sont, je pourrais dire, hardcore. Mais il y a les Mustangs, il y a les Jeep. C'est vraiment deux communautés qui sont vraiment enthousiastes avec un tatou sur le cœur. Faire des trucs comme ça, à mon avis, à moi, c'est pas acceptable. Puis j'aimerais ça qu'ils détruisent pas le Chrysler qu'on a connu dans le temps. C'est peut-être pas la meilleure marque, c'est peut-être pas votre marque préférée, mais quand même riche en histoire, côté Mopar, Dodge, tout ça, les camions, toutes les muscle cars qu'ils ont fait. Puis là, présentement, je vois juste une espèce de multinationale, un peu version arc-en-ciel qui est en train de détruire tout ce que c'était, l'image, l'essence de qu'est-ce qui était Dodge, tout ça. Puis ça m'attriste, je trouve ça vraiment plate. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça se fait faire ça? Est-ce que ça fait juste partie de la business ou pour vous, c'est une trahison envers les fans? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se voit dans un prochain podcast.